Welcome to the Dark Side et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la fille de Boba Fett. Ailyn Vel est née en -15 avant la bataille de Yavin sous le protectorat mandalorien de Concord Dawn. Celle-ci n'est autre que la fille de Cintas Vel, une chasseuse de primes Kifar et du célèbre Boba Fett. Comme on aurait pu s'y attendre, Boba Fett devait un père aimant et protecteur. Non, en fait, je déconne, il abandonna tout simplement sa famille. Ailyn grandit donc en haïssant son propre père. Lors des 16 ans d'Ailyn, sa mère Cintas accepta une prime relativement élevée. Cette mission lui coûta malheureusement la vie. La jeune fille impute alors la responsabilité de tous ses malheurs à son paternel. Guidée par son désir de vengeance, Vel devient saboteuse de chasse, une activité qui consiste tout simplement à empêcher les chasseurs de primes de toucher leurs primes. Cette activité devait lui permettre de rencontrer la route de Fett, une rencontre qui dans l'esprit de Vel se solderait par la mort de Boba. Rapidement, elle prit une nouvelle voie et devint chasseuse de primes. C'est lors de cette période qu'elle apprit le décès de Boba Fett et sa chute mortelle dans la grande fosse de Carkoon. Cependant, le bougre réapparut quelques années plus tard. Ailyn décida donc de trouver et d'éliminer Boba Fett, une traque qui l'amena jusqu'à la nébuleuse Extricarium. Vel y acheva l'œuvre du Sarlacc et s'empara de l'armure de son père. Néanmoins, rien n'est aussi simple dans l'univers de Star Wars. L'homme en question n'était pas Boba Fett, mais en réalité un clone de son grand-père Jango Fett. La vraie victime de Vel n'était autre que le clone Alpha 2. C'est à cette époque-là que Vel commença à imiter un autre chasseur d'hommes pseudo-mandalorien, Jado Kast. Ailyn se faisait passer parfois pour Boba Fett, devenant ainsi son meilleur sosie tout aussi efficace que l'original. C'est quand même plutôt paradoxal de prendre l'identité de quelqu'un qu'on déteste et qu'on veut assassiner. Moi je sais pas, c'est un truc que je comprends pas. Cette usurpation d'identité permit à Ailyn de pouvoir accepter de grosses primes. 15 ans après l'événement du Sarlacc, Ailyn traqua de nouveau son père jusqu'à une planète bien mystérieuse portant le nom de Shogun. C'est là que Vel trouva un vaisseau ayant appartenu à son père. Dans celui-ci, elle trouva également une dépouille non identifiable portant une armure mandalorienne. Convaincue que ce corps était celui de son paternel, Ailyn prit le Slave 4 et prit définitivement l'identité de Boba Fett. En réalité, la dépouille était celle de Fen Shisa, ancien Mandalore. Boba Fett lui ayant succédé, Fett œuvre dans l'ombre à la renaissance des Mandaloriens. Durant plusieurs années, Vel travailla sous l'identité de Boba Fett. Elle travailla notamment pour l'Alliance de la Diversité et son leader plus ou moins mégalomane, Nola Torkana. Ailyn avait pour tâche de retrouver l'entrepôt de l'empereur, une mission complexe souvent mise à mal par les jumeaux Solo. Vel accomplissait tout comme son père et son grand-père ces diverses missions sans se poser de réelles questions sur les intentions de ses divers employeurs. Une morale qui leur aurait peut-être permis de venir voir la crise que Nola allait créer. En effet, l'Alliance de la Diversité avait pour but d'éradiquer tout simplement l'espèce humaine. Une problématique qui n'effraya nullement la chasseuse de primes, elle continua à vaquer ses occupations en travaillant pour Tycho Tull et en sauvant même des chevaliers Jedi, ses anciens adversaires. Vel finit tout de même par se rendre sur Mandalore, une visite qui lui permit de rencontrer Maka Marek, un Mandalorien qu'elle finit par épouser. De leur union naît une petite fille, Myrta Gev, qui grandit sous un climat hostile. En effet, c'est celui de la guerre contre les Yuuzhan Vong. Vel finit par comprendre que son père était bel et bien vivant et était devenu le nouveau Mandalore. Lors du commencement de la seconde guerre civile galactique, Ailyn, sous le pseudo de Ailyn Abour, accepta une mission de traquer Han Solo. Traquer et tuer son cousin Han Solo ainsi que toute sa famille. Au même moment, Myrta devait attirer Fett afin de pouvoir en finir avec le nouveau Mandalore. Alors qu'Ailyn se trouve sur Coruscant, elle est capturée avec des terroristes coréliens par la garde de l'Alliance Galactique. Persuadée qu'elle avait été payée pour tuer Cal Hommage, Jacen Solo la tortura à mort. Ailyn mourut donc d'une rupture d'anévrisme. C'est paradoxalement la mort de Vel qui rapprocha Boba Fett de sa petite fille Myrta et de son passé. Enterrée sur Mandalore grâce à l'intervention de Han et Leia, Vel est l'une des premières victimes de la folie de Jacen Solo. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, vraiment c'est ça qui fait avancer la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce rouge si jamais l'épisode ne vous a pas plu et dites-le moi dans les commentaires, dites-moi également s'il vous a plu et pourquoi il vous a plu. N'hésitez pas, de toute manière je réponds à tous les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et à rejoindre la page également, la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, j'y suis admin dessus et de temps en temps je publie 2 ou 3 trucs sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à regarder les autres vidéos et moi je vous dis à très vite les amis pour un épisode très particulier et que la force soit avec vous.